Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence vidéo avec le président et chef de la direction du CF Montréal, Kevin Gilmore, et le directeur sportif, Olivier Renard, pour discuter du départ de Thierry Henry. Comme d'habitude, levez la main, s'il vous plaît, pour poser une question et je débloque votre micro. President and CEO Kevin Gilmore, as well as Sporting Director Olivier Renard, are here with us today to discuss Thierry Henry's departure. Please raise your hand if you have a question. Mais avant tout, j'invite Kevin à nous dire quelques mots. Bon après-midi tout le monde. Merci. Merci d'être avec nous. C'est une journée difficile, comme vous l'avez su. Il y a environ 90 minutes, Thierry Henry a pris une décision très difficile, une décision personnelle pour ne pas revenir sur Montréal et rester à Londres avec ses enfants. On va prendre des questions, mais juste en général, vous le savez tous, je l'ai dit souvent, l'année passée était une année très difficile pour nous, compte tenu des conditions qui ont été rendues nécessaires pour les équipes canadiennes. Et puis, dans le contexte de Thierry, il l'a expliqué, sans voir ses enfants pendant presque un an, et la possibilité d'avoir au moins une période au début de la saison qui ressemble à ça, le mener à une décision où la famille prend précédence pour lui. Donc, on va prendre vos questions à moi ou à Olivier Renard. Thanks for being here. Oh, French and English. Yeah. Thanks for being here on this difficult day. You saw that about 90 minutes ago, we announced that Thierry Henry would not be returning as head coach of CF Montreal, and that this was based on a family and personal decision. Last year, as I've said before, was very difficult on this club across the board, but especially with those that had to be spend 3 or 4 of the 4 last months of the season outside of Montreal, and the prospect of starting the season like that again is very difficult, and it's taken its toll on a lot of people, and obviously it's taken its toll on Thierry and his children, and he made a difficult decision, although I keep saying when you make decisions based on family, they're always good decisions, to stay in London and give up his position as the head coach of the club in order to be close to his family. So Olivier Renard, sporting director, and myself will take your questions. Thank you. Ça sera pas long. OK. Raphaël Doucet, première question, 91.9 Sport. Bonjour Kevin, bonjour Olivier. La question est pour probablement Kevin. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu la nomenclature des événements? Quand avez-vous su que Thierry ne serait pas de retour avec vous, précisément? Est-ce que vous avez compris la question? Oui, c'est pour moi ou c'est pour Kevin? C'était pour Kevin, mais il semble avoir un problème avec son micro. Vous pouvez répondre peut-être, Olivier? Oui, il n'y a pas de souci. Bon, déjà, bonjour. Vous devez savoir que Thierry est rentré sur Montréal était rentré il y a déjà un bon moment pour préparer la saison avec moi. Donc, je parle de ça vers la dernière semaine du mois de janvier. Après, il était ici, il a fait sa quarantaine. Après, très exactement, je ne sais plus exactement le jour, mais ça doit être plus ou moins vers le 10. Donc, il y a 2 semaines, il m'a contacté en me disant qu'il avait ses problèmes, les problèmes avec sa famille. Donc, il me demandait la permission de bien pouvoir rentrer sur Londres. Évidemment, que je lui ai donné. Je sais qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de bruit sur différents clubs européens, notamment anglais. Moi, je peux vous assurer qu'il y a eu beaucoup de blabla pour rien. Nous, personnellement, on n'a jamais parlé avec un club et Thierry me confirmait que lui aussi ne parlait pas avec un club. Donc, moi, c'était vraiment une grande confiance en lui par rapport au problème ou au temps de réflexion.
Donc moi, je l'ai laissé réfléchir. Il m'a recontacté jeudi dernier. Enfin, il m'a recontacté, évidemment, j'avais plusieurs contacts avec lui entre-temps aussi, avec lui et son agent. Donc, je pense que c'est le 18, si je me trompe pas, le jeudi dernier. Et là, j'ai senti que la situation était plus négative que positive. Donc, on a enchaîné un peu plus avec son agent de voir qu'est-ce que le club pouvait faire pour vraiment essayer de la contenter, enfin, que nous, en fait, de pas perdre Thierry et lui aussi, parce qu'il faut bien, je le répète, mais ça n'a rien à voir avec le sportif. Donc, on a essayé de trouver les meilleures solutions, mais c'est compliqué. Il a des enfants en bas âge et plusieurs enfants. Donc, c'est pas si évident de voyager. Il connaît aussi ce que nous allons endurer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, il savait aussi quel allait être le plan de la saison. Donc, voilà. Donc, et définitif, ça a été lundi. Donc, il y a 2 jours. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je sais que peut-être que je vais déjà répondre à des prochaines questions dans ce que je vais dire, mais moi, par respect pour Thierry, même à partir du moment où j'ai senti que ça glissait plus sur le négatif que sur le positif, évidemment, comme quand les gens vont faire des courses au magasin, tu prends un papier, tu écris ce que tu as besoin. Et j'ai commencé peut-être un petit peu à réfléchir sur plusieurs profils différents, mais j'ai contacté personne. Donc, aucun agent, j'ai répondu à aucun agent par rapport au bruit qu'il y avait déjà sur les clubs anglais, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui mettaient déjà Thierry partant. C'était pas ma situation, parce qu'on n'avait pas encore le mot définitif de Thierry, et j'ai parlé avec aucun coach, donc ça va se faire à partir de maintenant. Mais bon, voilà, comme ça, vous avez la chronologie de comment ça s'est passé. Nicolas Landry, RDS. Oui, bonjour. La question va être pour Olivier. Olivier, juste pour rebondir un peu sur la fin de votre réponse précédente. Lors de l'embauche de Thierry, le club avait admis n'avoir interviewé aucun autre candidat. Cette fois-ci, est-ce que c'est votre intention, malgré les délais serrés auxquels vous êtes confrontés, de parler à plusieurs candidats? Bonjour Nicolas. Premièrement, moi, je n'ai jamais utilisé le mot que j'ai parlé qu'avec Thierry. Thierry a été une personne sur laquelle j'étais convaincu directement sur son envie, et je n'ai pas poussé plus loin des discours avec d'autres personnes. Mais moi, j'avais pas forcément. Il y avait des contacts avec d'autres personnes à ce moment-là, mais Thierry a été pour moi l'objectif numéro 1, et ça s'est fait assez rapidement. Ici, ça pourrait très bien se faire comme cela aussi, à partir du moment où tu es convaincu de quelqu'un. Donc moi, personnellement, quand je regarde les joueurs, je regarde beaucoup de matchs, je regarde beaucoup de joueurs, je prends note des joueurs. Et quand tu regardes beaucoup de joueurs, tu as toujours des entraîneurs que tu vois la patte, la main mise sur l'équipe. Donc, effectivement, il y a plusieurs personnes qui sont dans ma tête. Après, il y a beaucoup de démarches à faire. Si des entraîneurs sont libres maintenant, si des entraîneurs sont sous contrat, donc il faut rentrer en contact d'abord avec les clubs pour avoir la permission de parler avec les entraîneurs. Et ça va se faire dans les règles de l'art comme ça doit être fait. Donc, maintenant, voilà, on va voir dans les prochains jours, prochaines heures, de comment je vais déployer plusieurs situations. Ian Bolton, Sky Sports. Hi, I don't know if you can hear me. I've got a question for Kevin. You there, Kevin? Can you hear me? I can hear you. Yeah. Hi. The other thing is I'm unable to record this. I don't know why. I get a message saying I need the host to give me permission, but maybe we can get access to a recording from somewhere a bit later. Yes. Kevin, I wonder how do you reflect on Thierry's time with you? And listen, was it a bit of a surprise, this announcement? So I'll answer the second question first, and then the second I may defer to Olivier because he's been working hand in hand with him. But on the first one, surprised, yes, because obviously our plan was one to bring in Thierry here for a long term, and in partnership with Olivier to build the identity and the successful franchise we're looking to build. Not surprised, though, by the circumstances. I've said this numerous times. I think very few people can appreciate how difficult last year was for this club and Canadian clubs in general.
with having to basically live home away from home, out of hotels, out of suitcases for an extended duration of time, with the expectation that you continue to do your job at the best of your ability, without factoring in the mental toll this takes on people, whether it's coaches, staff, players, etc. So, this is no one anticipated when we hired Thierry. No one anticipated we'd be going through a pandemic of this magnitude, and that it would disrupt our lives and our operations and this club to the extent it did. So I'm surprised, but given the circumstances, it doesn't shock me that this has happened, given what he went through last year. And on maybe I'll let Olivier answer the first question, which was kind of his assessment of the first year with Thierry. Yes, in my part, and I explained already many times that the vision that I had with Thierry was very positive, and the result that we make, okay, we can make better and better. We know that, and we make also many transfers the last weeks. All the transfers were in agreement with between me and the coach. But about the situation that I explained already many weeks ago, Thierry liked to work with young guys, young players, and he make a great job about the football side, but also about the personality and the vision that Thierry learned also to live with many people outside in hotel. When you stay 4 or 5 months with the same people, you need also to adapt, and he made a great job about that. And I need also to say thank you for what he made last year with us, and he was a big example for many of us. Herb Zurkowski, The Gazette. Thanks, Pat. My question is for Kevin. Kevin, I do understand when you say that when you do something for family reasons, you fully understand it. But I mean, how long have you known about this? And the fact that you're making this announcement basically a week and a half, less than 2 weeks before training camp. I mean, could Thierry have not informed the organization of this sooner? Well, I don't know I know that Olivier answered the chronology in French, and I'll go through it in English so you can understand the chronology of events, Herb, and preface this by saying there is no deadline or time frame for personal decisions. They can come at any time. But Thierry came back in the market after going home over the holidays, over the break, came back in the market in the last week of January in anticipation of a start of camp, so he could do the 14-day quarantine. I saw him at the training center on February 8th, chatted with him briefly. He was stepping into a Zoom call. I was on my way out, so we didn't talk very long. And the next day, he told Olivier that he needed to fly back home to deal with some personal issues. His children were struggling with him having just left, and he needed to go back home. He called me 2 days later, I think, to tell me the same thing. I told him, we understand anything we can do to help you, let us know. Olivier spent some back and forth with him on a number of things, preparing for camp, finalizing some details for the start of the season. And last Thursday, the 18th, is when he reached out to Olivier and myself, and it gave us a sense that he was leaning towards not coming back, at which point we worked with his agents. Even ownership was involved in discussions with him to try and find ways in which we could make this easier for him and acceptable from a personal standpoint. And he informed us of his final decision this past Monday. So is it perfect timing? Absolutely not. But like I said, there is no deadline or prescription date on personal decisions. And we fully understand where he's coming from, the situation he needs to address personally. And we're going to move forward and do what we need to do to make sure that this club is ready for the start of the season. Dave, Journal de Montréal. Bonjour, ma question sera pour Olivier. Olivier, dans la recherche d'un entraîneur, est-ce que
l'intérêt se porte davantage du côté nord-américain pour avoir quelqu'un qui a l'expérience de la MLS ou plutôt du côté européen? Et sous question, est-ce que Wilfried Nancy pourrait faire un bon entraîneur intérimaire pour te laisser plus de temps pour faire ta sélection? Bonjour Dave. Il y a deux points déjà à dire. Je vais pas citer de nom de personnes. La seule personne que je vais nommer, ça va être Laurent Simon, parce qu'évidemment, il y a eu la communication hier. Et pour éteindre un petit peu peut-être toutes les idées de certaines personnes, Laurent va être adjoint. Ça va pas être l'entraîneur principal. Donc ça, je préfère directement que les choses soient claires. Pour les autres noms, nous avons des noms j'ai des noms à rencontrer, à parler et à finaliser d'abord de bien ma liste de qui j'ai envie de. Je peux vous dire que là, pendant qu'on se parle, mon téléphone n'arrête pas d'envoyer des messages d'agents qui envoient depuis l'annonce officielle de Thierry. Donc la liste risque peut-être d'être plus longue. Mais le deuxième point que je veux dire, c'est que ce soit un entraîneur qui a connu la MLS ou pas, ça sera une personne qui va devoir rentrer dans une philosophie de club et d'effectifs. Donc, ce qui a été dessiné il y a plus d'un an maintenant avec le président, avec le propriétaire et avec Thierry, les joueurs qui ont été recrutés non pas par un coach, mais par un coach et le directeur sportif. Je crois que c'est pour ça que c'est mon mode de fonctionnement. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et disons que si j'avais pris plusieurs joueurs où moi je n'étais pas convaincu parce que Thierry les voulait, je serais en difficulté. C'est pas le cas. Donc tous les joueurs qui sont venus ici ont été regardés par Thierry et ont été acceptés par Thierry, mais par moi-même. Donc où je veux en venir, c'est que le coach qui va venir va rentrer dans une philosophie qui va devoir s'adapter au club et à l'effectif qu'il a, et pas le contraire. Donc moi, les gens que je vais rencontrer, ça sera surtout sur une philosophie de jeu de continuer. C'est vrai que c'était beaucoup plus simple de continuer avec Thierry. Donc ça, il faut quand même faut dire la vérité. Mais bon, c'est à moi de trouver quelqu'un qui a les mêmes idées. Personnalité de personne, ça c'est différent, mais les idées footballistiques, ça va être le point majeur pour moi. Et puis quand je dis que ce sera le coach à s'adapter aux joueurs, évidemment qu'il va faire sa manière d'entraîner et que les joueurs vont devoir être réceptifs à ça. Ça, c'est sûr et certain que ça va être le boss sur le terrain. Mais en général, c'est comme ça que je vais procéder. Michel Lamarche, de la presse canadienne. Bonjour, messieurs. Merci, Patrick. Ma question va être à Olivier. En fait, ça va être comme, si vous me le permettez, ça va être comme deux questions parce que je veux juste éclaircir un point. Le premier point, dans les derniers jours, à partir du 18, quand vous avez compris que la situation tournait dans une direction que vous n'espériez pas, est-ce que les efforts que vous avez faits est-ce que vous avez tenté de le convaincre de rester? J'aimerais ça clarifier ça, ou si c'était vraiment pour faciliter le départ. L'autre point, tu en as parlé un petit peu, Olivier, en anglais. J'aimerais peut-être qu'en français, tu parles un peu de ta relation avec lui, jusqu'à quel point c'était étroit entre vous deux, jusqu'à quel point peut-être vos liens d'amitié se sont renforcés au fil de l'année. Oui, bonjour Michel. Bon, premièrement, convaincre quelqu'un quand il y a l'aspect familial, pour moi, c'est voué à la perte. Bien sûr qu'on quand je parle d'essayer de convaincre, c'est plutôt de donner des possibilités. Ceci, on peut t'offrir pour essayer que tu sois mieux avec ta famille. Ceci, cela, ça, on en discute. Mais convaincre, c'est pas un bon signe. Surtout avec Thierry, sa personnalité. Je crois que vous avez aussi appris à connaître Thierry pendant un an. C'est un grand garçon, il sait ce qu'il veut. Donc moi, comme Kevin le disait, il y a jamais un bon moment pour un départ d'un coach. La grosse différence, c'est que c'est pas un entraîneur qui est remercié ou qui est congédié là. On parle d'un entraîneur qui est parti dans un moment, je vais dire, positif pour nous. Positif dans le sens où on voyait la fin du tunnel en avançant du côté où on voulait le faire. Bien sûr qu'il ne va plus être maintenant du voyage, mais je vais dire, moi, je vais prendre le temps maintenant de choisir la meilleure personne possible. Je sais qu'il y a beaucoup de c'est scandaleux, le stage va bientôt commencer, mais moi, je vois ça différemment parce que si jamais tu dois te séparer d'un entraîneur pendant la saison, ça veut dire que les résultats sont mauvais. Donc, ça veut dire que dans le club, il y a déjà un petit peu le feu. Ici, c'est pas ça. C'est familial.
tout était bien. La préparation du camp, évidemment, on a beaucoup de discussions avec la Ligue. Et ça, c'est compliqué de savoir exactement où on va faire et tout, mais ça avance aussi. Mais au niveau du club, on était tranquille, je veux dire ça comme ça, au niveau sportif. Donc, où je veux en venir, c'est quand c'est pendant la saison et que tu remercies ton entraîneur, tu as un match qui arrive 3 jours plus tard. Et là, tu as une situation d'urgence où tu dois opérer. Là, notre premier match, je vais dire, important est dans cette semaine. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on va attendre cette semaine pour présenter un entraîneur, pas du tout. Mais il y a des situations qui sont pires que ce que nous avons maintenant. Par rapport à la deuxième question, évidemment que le lien que j'ai avec Thierry est particulier. On a vraiment appris à se connaître encore plus au-delà de l'aspect sportif. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a jamais eu, et quand je vais dire ça, c'est pas que je suis content que Thierry parte, c'est pas du tout ça. Il n'y a jamais eu de mon côté d'insistance à l'obliger à rester. Parce que quand tu obliges les gens à rester, de toute façon, tu allais le remarquer dans son caractère certainement plus tard et tu aurais encore plus de problèmes parce que la saison passe. Le nouvel entraîneur qui aurait dû arriver à ce moment-là n'aurait pas eu les 3/4 du camp pour connaître ses joueurs. Donc, on a laissé le temps de réfléchir, de mûrir et voilà, on accepte sa décision et je la comprends. Jeff Carlisle, ESPN. Thank you. My question is both for Kevin and Olivier. Given the timeline that you laid out, to what extent have you begun searching for a replacement? I mean, what contingency plans were you maybe making even as far back as late January? And have you interviewed anyone yet? I have already few names that I will take contact as soon as possible when the conference Zoom is finished. I will start. And it is why also I want to wait until this moment. I know that if I call it yesterday or three days ago, agent of coach, first of all, was not for me respectful about Thierry. And I know that if you take contact, there was already so many rumors around Thierry and around the club that I don't want that on that moment. And for me, that don't change nothing if I need to wait 2 days extra or not, like I explained in French. If we are in the middle of the season and you need to take a decision about the coach, that means that the results are bad and you have emergency. No, we have also emergency, but not the same emergency. We need to stay calm, to try to find the best coach for our philosophy. And I will try to make that as soon as possible. Frédéric Laure, TVA Sport. Fred? Oui, est-ce qu'on m'entend? La question est pour Olivier. Bonjour Olivier. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi Kwame Ampadu, qui était lié beaucoup à Thierry Henry, est-ce qu'il demeure avec l'équipe? Autre chose aussi, est-ce qu'il y a un intérim présentement? C'est un peu lié au statut aussi d'Ampadu. Et est-ce que dans le meilleur des mondes, est-ce que le remplaçant arrive avant le début de la saison? Est-ce que vous avez un timeline pour décider du remplaçant de Henry? Merci. Bonjour Frédéric. Par rapport à Kwame, vous devez savoir que la chronologie aussi d'aujourd'hui a été la suivante. Thierry a fait un Zoom avec son staff, suivi d'un Zoom avec tous les joueurs. Et c'est à ce moment-là que nous avons fait aussi la publication pour que tout soit coordonné. Moi, personnellement, je vais demain matin avec le staff. Donc, Kwame fait partie des employés du club et je vais avoir une bonne discussion avec lui parce que tout le monde sait de toute façon comment est-ce que Kwame est arrivé ici, mais vous devez savoir que nous sommes contents. Moi, je suis content de lui aussi. Donc, je vais voir avec lui son ressenti par rapport à la situation bien précise et on va voir avec lui calmement quelles sont ses ambitions court, moyen et long terme et on va voir avec lui et lui aussi avec sa famille parce que lui aussi, c'est un petit peu la même condition que Thierry. Mais bon, voilà, ça, je vais voir avec lui. Ta deuxième partie de la question, Fred, c'était quoi encore? L'intérim et à savoir aussi, dans l'idéal, le remplaçant confirmé arrive quand? Ça, c'est clair que moi, demain, je vais... Laurent doit encore faire aussi, il a été annoncé hier, il doit encore faire toute une série de tests pour pouvoir être présent au centre Nutrilet, donc ça, il ne va pas être présent demain durant la réunion.
Mais bon, vous savez que Will, au niveau de l'ancienneté et de la personnalité, va être la personne qui pour moi va. Mais bon, ça va être en discussion demain. Je vais leur expliquer. Normalement, je devrais même leur expliquer à eux avant vous, mais bon, on est lancé maintenant dans la réponse, donc je ne vais pas m'arrêter. Donc Will va certainement prendre les choses en main là pour maintenant. Et puis moi, je vais avoir des discussions avec tout le staff et on va faire le mieux possible. Et puis, comme je l'ai dit, je vais faire les rencontres que je dois faire avec les personnes. Si ça se fait vite pour avoir une décision avec les personnes que je veux avoir cette entrevue, ben, ça se fera vite. Si ça prend un petit peu plus de temps, ça prendra un peu plus de temps, mais je ne vois pas attendre des semaines pour moi prendre une décision. Brian Strauss. Thanks. This is for either of you. Was just curious what impact, I didn't mean to say that, what effect, if any, the approach from Bournemouth might have had on Thierry's decision. Did it make him think that he might have more options in England if he chose to stay there? Do you think it, created a wedge between him and the club? What did those rumors and their approach, what result did that have on this decision, do you think? I'll take that, Brian. Thank you. Bournemouth was nothing but a rumor. There was no one contacted us asking for permission. There were no discussions between the club and Thierry. He was not out there talking to clubs. This is something that, the timing is odd, but came out of nowhere. And there were no discussions at all, either on our end or on his end with that club. Michael Mickle, AFTN. Hi guys, this is probably for Kevin, but either one of you. Speaking to Axel Schuster out here in Vancouver, we've talked about the difficulties that Canadian clubs face and going into this season. Vancouver's plan appears to be to bring family units down to wherever they're going to be based, bringing the wives, the kids, renting apartments to kind of help ease that strain. Is that something that Montreal are looking at to kind of make sure that this situation maybe doesn't arise again? Yeah, right now we're trying to we're trying to finalize things, and the goal is to make this as easy on not just players, but players and coaches and staff, because you've got the support staff that's being asked to do the same thing. So we're putting the final touches on everything. We haven't announced anything, and obviously before we do that, we're going to speak to the players and let them know exactly what the plan is. But having said that, the goal is to make this as home-like a situation as we can make it, given that at least for the next few months we know we'll be in the States until the Canadian government allows teams to come play up here. Gavino De Falco. Merci tout le monde. La question est pour Olivier. Bonjour Olivier. Olivier, vous êtes allé chercher dernièrement Mason Toy, Joaquin Torres, Ibrahim, Bjorn Johnson. Est-ce que le prochain coach du CFM devra avoir un profil à caractère offensif? Et dans un deuxième temps, quand est-ce que le calendrier de la MLS va sortir? Merci. Je vais d'abord commencer par le calendrier de la MLS qui va être décidé par la MLS. Donc, ils sont en train de travailler fort là-dessus parce que c'est vrai qu'ils sont aussi en train d'attendre la localisation des clubs canadiens aussi en fonction de la région, je pense. Mais ça, c'est une question pour eux. Par rapport au nouveau coach, comme je l'ai dit, ça sera à lui de rentrer à moi de choisir la philosophie et la personne qui rentre le mieux dans les cadres qui ont été déjà mis il y a plusieurs mois. Je sais, et vous vous êtes posé aussi des questions parce que j'entends, je lis et on m'envoie aussi plusieurs messages ou réflexions de certaines personnes, et tout à fait compréhensible d'ailleurs, que Thierry n'avait pas parlé avec certaines personnes. Donc ça voulait déjà dire, vous devez savoir que même la saison dernière, Thierry n'a pas parlé avec tous les joueurs. Donc effectivement, quand il y a eu ces bruits avec les clubs anglais, on commence à faire des rapprochements. Pourquoi il n'a pas parlé avec un tel, avec un tel, avec un tel? Mais déjà l'année passée, il ne parlait pas avec tout le monde non plus. Donc ça, c'est juste pour être clair. Aussi par rapport à Laurent, je crois que c'est important pour qu'il se sente bien intégré. C'est pas évident pour lui peut-être d'être présenté hier et aujourd'hui, présenté hier en tant qu'adjoint avec Thierry Henry, surtout en Belgique, ça a fait beaucoup de bruit aussi, et qu'aujourd'hui il est sans entraîneur principal.
Thierry était d'accord, comme moi, de parler avec Laurent, même de le prendre en tant que joueur. Donc, j'avais son OK en tant que joueur et pour différentes raisons, ça ne s'est pas fait. Et j'avais le OK de Thierry pour le prendre en tant qu'adjoint. Et moi, avec le caractère, la personnalité et surtout, je peux utiliser le mot amour que Laurent a pour cette ville et pour ce club, c'était important pour moi de le ramener. Donc, ce où je veux en venir, c'est que toutes décisions prises ont été faites avec Thierry, mais parce que je ne sais pas si je l'ai dit en anglais avant ou en français, l'important, c'est que moi, je suis derrière toutes les décisions aussi. Donc, le coach qui va arriver va vivre avec ça et ça sera à moi de sentir le feeling, le meilleur feeling possible. On va prendre encore 4-5 dernières questions. Neil Davidson, Canadian Press. Thank you. Forgive me for asking a question that was already asked in French and possibly in English. My internet dropped out. Can you say who is going to be in interim charge until you get a new manager? And also, if you had to write a letter of recommendation for Thierry, which you wouldn't have to, what would you say about him given your time with him as head coach? Pat, excuse-moi, ça a coupé chez moi le tout début de la question. Si c'était quoi? Can you repeat, please? C'était l'intérim. S'il y a des plans pour quelqu'un intérim. De l'intérim? Ouais. Okay. No, sorry, but I was a stop in the connection. No, like I explained, now we have many coaches. We have Kwame, we have Will, and we have Laurent. We have also Wilfried, Rémi Vercout as goalkeeper trainer. I will be tomorrow morning with the staff, and I will explain that will take over for the next days, and I will make the interview that I need to make with the people that I want to interview, and after when we will take the decision, you will know. After that, the connection that I had with Thierry was more than positive, and what we want to do now that he leaves is that we want to try to find the best coach to follow the philosophy of Thierry and my philosophy. But about the connection that we had between the philosophy and the connection between Thierry and all Montreal, also the city was more than positive, but now the only decision was to the family side, and we understand that and we accept. Patrick Friolet, RDS. Oui, bonjour Olivier, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. Oui, une question pour Olivier. En fait, vous avez parlé de la raison pourquoi vous avez ramené Laurent Simon, bien entendu. On le connaît comme joueur, mais on ne le connaît pas comme entraîneur. Comme entraîneur adjoint, à quoi vous vous attendez de la part de Laurent Simon? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter au sein de votre staff? Merci. Moi, je connais évidemment très, très bien Laurent. Nous avons joué ensemble en équipe nationale. Pas au Standard, nous nous sommes croisés au Standard de Liège, mais en équipe nationale, on a été ensemble. Je pense que ce n'est pas une nouveauté pour moi de vous expliquer qu'un des points forts de Laurent, c'est son tempérament et son caractère. Et c'est ce que je recherchais aussi au niveau du terrain, des joueurs. Donc, c'est pour ça aussi que je dis qu'il était une possibilité pour nous, et Laurent le sait, comme joueur. Et à partir du moment où ça ne s'est pas fait pour différentes raisons, j'ai exploré la situation de peut-être lui proposer autre chose en accord avec Thierry. Et le tempérament de Laurent va bien fondre dans le club de ce qu'on veut faire aussi. Parfois, secouer le cocotier, comme on peut dire parfois, il va le faire. Maintenant, il doit le faire aussi intelligemment et posément. Et je l'espère, et il va le comprendre. Mais non, voilà. Bon, il est aussi, je sais qu'il n'a pas d'expérience de coach, mais un coach doit toujours commencer. Lui, il va devoir apprendre avec les gens qui sont autour de lui. Il est occupé maintenant à faire sa licence UFAB, UFAA, qu'il va bientôt recevoir. Donc, il n'est pas non plus complètement novice dans le processus. Et voilà, on va lui laisser le temps. Vous devez savoir aussi que on aurait quand même pris Laurent, même si Pat Bernier restait. Il ne vient pas remplacer Pat. Donc, Pat, ça a été la même situation qu'avec Thierry, au fait, à part que Pat a anticipé Thierry de quelques jours. Pat ne savait absolument pas de la décision de Thierry non plus. Donc, c'est là qu'on voit la difficulté, parce que là, on parle de deux hommes qui sont à fond derrière leur passion, le football, et qui prennent des décisions pour la famille. Donc, c'est là que je pense que tout le monde
doit comprendre comment ça peut être dur parfois d'être loin des siens pendant plusieurs mois. Doug Gilliland, CBC Sports. Hi, thanks, Pat. Kevin, this is a question for you. Just on the issue of where you're going to play this year, have you had any discussions with the Olympic Stadium about potentially playing there? There was a story out a couple of weeks ago about potentially potting up 16,000 people in the Olympic Stadium. I was just wondering where that's at. And also on the marketing side of things, how much of a blow is it to lose a person like Thierry Henry? On the Olympic Stadium, the issue with us having to relocate has nothing to do with the stadium. It has to do with the fact that currently Health Canada does not allow U.S. teams to come play games up in Canada, which is why you're seeing an all-Canadian division in the NHL, and you're seeing the Raptors down in Tampa. So it has nothing to do with the Olympic Stadium. If we could play games in Montreal, we'd be playing them here. In terms of marketing, listen, it's of course it impacts us. We knew when Thierry came on board that not only did he come because he was Olivier's first choice as a coaching candidate, but he also came with a presence and a reach that would only help us. Having said that, we move on and we will do all we can to basically grow this business on and off the field, and a big part of that is Olivier and whoever he brings on as head coach, and the new players we've brought into the fold to make sure we have an exciting competitive product on the field. When you have that, everything takes care of itself. Paul Vance. Thanks, Patrick. Probably for Olivier this question, but either one of you, of course. And it's about the new players I'm kind of concentrating on. It's a fairly unique situation right now at the club with so many, such a large influx of new players this particular close season. Can you comment, please, on any reaction there's been from the playing staff and how and when the announcement was relayed to them? And do we assume that Laurent Simon will be in charge as pre-season training gets underway? Like I explained in French, the situation today was a meeting Zoom with between Thierry and the staff and between Thierry and the player. And I was not involved. This is my philosophy also for all the season last year. When the coach want to speak with the player, I let him with the team. It's his team. Okay, it's also my team, but when you want to speak about tactic with the player, of one-on-one with player, I let him alone. And it is what also I decided today. There was the relation between him and his staff, between him and the player. And I will start to speak with the player, I think maybe today, but I think the best is tomorrow, and with the staff also. About Laurent Simon, like I explained, he will be in the staff, but not like he's not the next coach. We know that, and everybody knows that in the club. I believe, Jan, you have another question? Yes, I do. If that's okay. Question for Kevin. I mean, it sounds like you're parting with Thierry Henry on good terms. Do you have any idea what his future plans are? I gather he's returning to London. Tell me, is he in a position to join another club? Is there any contractual problem with that from your point of view? Could he join another club tomorrow? Listen, as part of this, we had to. First of all, yes, we're parting on very good terms, and maybe the Bournemouth rumors required that we speak with his agent to make sure that in the event of a move to another club in the near future, that there be some sort of compensation, and that's something we put to paper as part of this. It was important for us to handle the situation with him and understand the personal. And I'll tell you right now, there's nothing on his mind with respect to what he's going to do next. Right now, his sole and only focus is his children and his family. But given that popped out last week, we thought it was best to provide for some sort of compensation if in the near future Thierry does end up managing another club.
Dave, je pense. Pat, I want also to explain something. Kevin spoke about the agreement between us and Thierry, but I want to speak more about the sportive side. I hope for him that he will find something as soon as possible. He deserved it, and I can say that I was very proud of him last year. What he make on any moment, let's see that he was in difficulty about his family, about the player. He was the leader of the team, and he make also a big progression about the who we make with the team, about philosophy, mentality of the player, the consideration between him and the player. I will not say that he was friend with the player, but he was very close. And what he make was not easy. We make the playoff after. Okay, I know that the rules there was 10 team last year for the playoff. We know that, but that was also the case for the other team. He was not in the playoff. Thierry made that, and he was in positive side in his career, and he was better and better. And this is why I hope for him that he will find something ideal for him and for his family. Dave Lévesque. Oui, bonjour, ce sera pour Kevin. Kevin, une question et une petite précision. Précision sur la question de s'il se trouve un boulot ailleurs, vous allez être compensé, c'est bien ce que j'ai compris? On s'est arrangé pour une certaine, oui, dans certaines conditions spécifiques. D'accord. Et ma question sera simple. Est-ce que vous avez trouvé un endroit où l'équipe va loger cette année? Peux-tu nous dire où ou c'est pas encore confirmé? Pas encore. Écoute, on regarde. On était au New Jersey l'année passée, donc on a une familiarité là. On regarde aussi la Floride comme possibilité. Donc, on essaie de finaliser ça dans les prochains jours. Et dès que c'est... Parce qu'enfin, il faut tout boucler avant de commencer à prendre des décisions et dire où on s'en va. Les premiers à le savoir vont être les joueurs et le staff. Et après ça, on va communiquer sur les médias. Franco, SBI Soccer. Thank you. Hey, for either of you, there was a report a few weeks ago, maybe a couple of weeks ago, about Gabriel Batistuta being in conversations with you guys. This was a report that came out of Argentina. Multiple reports came out of Argentina. Have you guys spoken to Batistuta at all? And if so, how far along are those discussions? If not, is he a name that is, like you mentioned earlier, one of the ones you have under consideration? Thank you. Look, I explained already that I will not give name, but about the Batistuta story, I don't know. I don't receive his name. The agent didn't call me, and that's what I heard. But I don't have. Nobody sent me the message with the name of the mandate of Batistuta. And the last one from Herb. Merci, Pat. Kevin, you kind of touched on this with Doug's question, but this is arguably one of the rare times where I think a manager was probably more popular or more recognized than the players, and you've arguably lost your biggest marketing tool now. It might be a moot point since you're not going to be playing in Montreal, it seems, but I guess just how deep does this loss, this departure affect the organization, do you feel? Well, it affects us in the sense that I think we were on our way to creating something very special. I think Olivier spoke to his relationship with Thierry, and it was it was a type of relationship that was very strong and also was very promising. And obviously, it's going to hurt from that standpoint. Now, obviously, the task now is to find someone that comes in and has that similar mentality and understands the philosophy and identity of our club and can come in seamlessly. Outside of that, listen, of course it's a loss when you lose a person like Thierry Henry, who's a football legend known worldwide and is associated with your club. The thing is, he'll always be associated with this club. He was coached for a year, and he'll always be a former coach. Now it's up to us to take what Olivier has done in the past year in terms of reworking a club that he inherited and building
what we've been talking about since his arrival and seeing those results on the field. And I think that will bring us far greater, I think, of a connection with our fans than Thierry, at least locally. Alors voilà, c'était la dernière question. Merci beaucoup, Kevin, Olivier, pour votre temps aujourd'hui. Thank you very much. Merci. Merci tout le monde d'avoir été là. À bientôt. See you soon.